Concernant les carnets, je ne sais pas si au lieu de parler d'un livre, on peut parler juste d'une page. Et la page, évidemment, je l'ai scannée, vous la verrez, je vais l'agrandir, on pourra la regarder de plus près. Évidemment, on va parler d'un livre. Hervé Piekarski, L'état d'enfance. L'état d'enfance 4. C'est-à-dire que Piekarski, qui a quasiment mon âge, et on a travaillé ensemble à Montpellier, à la boutique d'écriture. Quand j'avais tenté de lancer la sortir livre, oh, quelle belle expérience. Mais évidemment, il faudrait que ça suive derrière une revue qui s'appelait Dire. Et dans ce Dire, titre pris à Colobert, j'avais voulu des invitations et Hervé avait été le premier invité du numéro 1 avec justement ce qu'il était en train de travailler là il y a 2 ans. C'était précisément ce qui allait devenir l'état d'enfance 4, et c'est pour cette revue qu'il m'avait envoyé une page. Est-ce qu'il y a une singularité à chaque époque à ces œuvres qui seraient comme des œuvres d'un seul livre? C'est pas vrai de Piekarski, puisqu'il publie d'autres travaux, mais état d'enfance, le premier, c'est 1992. C'est-à-dire 30 ans après, tu es volume 4 d'un même titre, chez un même éditeur, édition 1, 92, état d'enfance, et il y revient en 2016, état d'enfance 2, c'est-à-dire wow, vous voyez tout ce temps là qui s'accumule, et ce temps, en fait, c'est collecter, comme revenir à ce même processus d'écriture et recollecter cette frange extrême là d'expérience, et qui s'impose à ce moment-là au tome 2 comme étant le chemin qu'il doit suivre en éléguant de soi-même peut-être tous les autres. J'en sais rien. En tout cas, état d'enfance 2 vient en 2016. État d'enfance 3 demande 5 ans. 2021. Et puis, là, 2024, la continuité de cette expérience, état d'enfance 4. Alors, pourquoi je dis parler d'une page au lieu de parler du livre? C'est-à-dire que le livre, systématiquement, se présente sous forme de bloc compact, chaque fois avec un titre. Dans les titres, il y a des récurrences. Très très souvent, d'ailleurs, dans ce qu'il nous avait donné pour la revue Dire, on avait un texte de chaque suite fugué à l'intérieur du livre. Quelquefois, c'est juste la date. Nuit du 6-10-2020. Nuit du 25-8-2021. Il y a des fragments qui s'appellent théoria. Est-ce que c'est de la théorie ? Non, peut-être que c'est plus une certaine qualité d'engagement dans l'abstrait ou dans le mental. Et là, elles s'écrivent linéairement. Théoria 12, théoria 22, théoria 34, et ça va jusqu'à 42, 43, l'avant-dernier texte, théoria 43, pas de règne pour le roi, souvenir et cloche battante sous de la pluie Orphée, parce que le monde entier se retourne voie blanche pour la circulation, s'il faut un livre, une libéralité, etc., etc. Et les autres fugues, quelquefois elles sont dédiées pour Eric Dolphy, pour Bob Dylan, pour des peintres aussi. Je me souviens de Matisse, pour des musiciens, pour Karl Stockhausen. Quelquefois, un titre qui n'appartient à aucune. L'écriture simple qui rayonne, 133. L'écriture simple qui rayonne, un homme vieilli rentre dans un bar un après-midi d'été dans sa ville natale. L'homme vieilli fut un homme jeune assis sous la grande glace au fond du bar, et maintenant tous deux se font face. Dehors gronde la fournaise du temps qui a passé. Le moment est identique, il ne se répète pas, les deux hommes se connaissent, l'un n'a jamais vu l'autre. De ces deux hommes, lequel sort de sa poche un revolver et d'une seule balle blesse à mort son rival? Cela, l'écriture simple qui rayonne, n'a pas à le dire. Comme un acide, le souvenir ronge le présent. Un homme a tué, deux hommes ont tué, un homme est mort, deux hommes se sont sauvés. Si je prends la suite comme ça de ces titres qui n'appartiennent pas à ceux qui s'intitulent Nuit avec une date, Face à la montagne et le devoir. Beaucoup de dédicaces toujours pour Peter Hanke, pour Scheherazade.
Titre, le degré flasque du corps. Point mica plus fiose. Pour M, la petite morte d'Éphèse. Mourir étranger à la mort. Pour Domenico Scarlatti. Il n'aimait pas le temps. Dans une pensée d'aujourd'hui, la chose cérémonielle reprend. Pour Henri Matisse, le chemin de la falaise, devant la douleur, le contrat. Pour Claude Ollier, pour Ulrich Meinhof, pour Andrei Tarkovsky. C'est moi qui rajoute les prénoms d'ailleurs. Juste l'initiale. From the Underground. Cosmogonique vaisseau fantôme. L'eau étroite du torrent. Voilà. J'en reviens à la page. C'est quoi la page ? Moi, j'arrive pas, même pas à lire, même en enlevant mes lunettes de myope. Il me faudrait même avec une loupe, j'arriverais là. L'angulaire inscrit jamais défaillant, la lumière selon qu'elle jaillit par paquet, l'infini affûte, la limite du poème, c'est pas grave. Simplement, au centre, là, de la feuille, je vais prendre mes outils, le reste de mes outils techniques. Au centre de la feuille, une sorte de bloc carré, un bloc déjà homothétique. Est-ce que deviendra le texte ? Je ne sais même pas de quelle page il s'agit. Et dans ce milieu, des petites flèches. Et puis, encore plus loin, donc il y a une première périphérie, presque une sorte d'œil avec des micro-flèches. Et puis dans le reste de l'espace s'écrivent encore d'autres fragments, et certains de ces fragments deviennent eux-mêmes des blocs. Est-ce que ces blocs intègrent celui-ci ? Est-ce qu'ils sont l'ébauche des blocs qui viendront la semaine suivante ? Alors, on se téléphone parfois avec Hervé, c'est pas facile parce que moi j'aime pas le téléphone, je me sers jamais du téléphone, j'ai une sorte de répulsion au téléphone, et puis on n'est pas aux mêmes heures. Lui il se lève, je crois, j'en sais rien, je connais rien du détail ni de sa vie, ni de ses insomnies, je sais seulement qu'il vit à l'écart en Provence, et que c'est pas une vie facile. Et juste, je sais que je crois que c'est vers 10h, 11h du soir, quand la nuit est installée, et que la nuit est vraiment installée. Alors il vient à sa table. Est-ce que c'est toujours la table ? J'en sais rien. Quelquefois, là, il y a des textes qui s'appellent « Debout ». Debout, et ça veut dire, là, debout. Comment est la page ? Je ne sais pas non plus. Je ne vais pas demander à Piekarski. Est-ce que la page est sur une table et qu'on se penche et qu'on écrit ? Est-ce que c'est un lutrin oblique ? Il y a ce texte de Walter Benjamin en 1927 où il parle de comment l'écriture s'est mise à l'oblique, comment avec la presse elle est passée à la verticale. Est-ce que presque même pourrait être écrit là debout avec ça accroché au mur et qu'on installe graphiquement, ou est-ce que imaginez ça sur un énorme sol et un tout petit homme qui marcherait là et qui explorerait l'intérieur de ces mots et l'intérieur de ces schémas et de ces flèches, comme si on avait ce petit bonhomme qui ronge à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est une figure qui est souvent présente là dans les textes de Piekarski. De temps en temps, il y a une petite échappée, et l'échappée, elle est juste sur deux mots, juste sur... J'arrive même pas à lire. Comment il travaille, lui, avec quelle vision il arrive à ça. Et là, on voit évidemment que c'est massicoté. On voit évidemment que c'est une grosse feuille de canson, c'est du canson 24, quelque chose de massicoté, format à carré. Et là, apparemment arraché à un bloc. Est-ce que ce sont des gros carnets qu'il garde, carnets comme ça ? En tout cas, voilà, l'expérience de Piekarski, c'est que de 22h ou 23h jusqu'à 4h ou 5h du matin, il est là, dans la nuit. Est-ce qu'il a la fenêtre ouverte ? Est-ce qu'il y a des bruits chez lui ? J'en sais rien, c'est quelque chose où on aimerait savoir, mais c'est pas le genre à écrire ça. Ce qu'il écrit, c'est l'expérience intérieure. Il écrit, il y a les lectures, il y a, quand il parle, par exemple, à un moment du jaune de Van Gogh. Peinture, question d'orgueil ou de mort, aussi une combine.
la contre-violence du citron quand il tente de circonscrire l'éclat de son jaune, pas un or, le jaune strident de Vincent comme une chignole, là où c'est le pauvre cerveau de Théo, inabordable, impraticable pour toi et pour moi, ou bien ceci, l'étoile prend feu dans la chair de la main posée sur la table. Non, l'étoile prend feu dans le bois de la table. Vite la main recule, le cerveau guette son message, rien ne vient. Alors elle est où la toile de Van Gogh? C'est un souvenir? Qu'est-ce que tu convoques? Ou bien simplement la chair de la main posée sur la table et dans l'étoile prend feu dans le bois de la table, est-ce que c'est un reflet, une simple... Et tout d'un coup ce jaune redevient le jaune de Van Gogh et puis le jaune strident de Vincent comme une chignole, là où c'est le pauvre cerveau de Théo, son frère. Vous savez les lettres de Vincent, son frère, inabordable, point, impraticable pour toi et pour moi, point. Ou bien ceci, 2 points, l'étoile prend feu dans la chair de la main posée sur la table. Non, point. L'étoile prend feu dans le bois de la table, point. Vite la main recule, point. Le cerveau guette son message, point. Rien ne vient, point. C'est à la fois presque issu là, de Francis Ponge, la violence du citron. Il sera sans doute pas d'accord, Pikarski. Et pourtant... dans le côté bègue de Francis Ponge, ce qui bégaye à l'intérieur de nous, nuit après nuit. Et puis, c'est un anti-Francis Ponge. Le cerveau guette son message, ce serait pas Francis Ponge. Comment s'installe pour Pikarski la durée de ces nuits? Je sais qu'il y a des livres devant lui. Quelquefois, on voit l'écho là, de Paul Celan. D'autres livres plus philosophie. Il y a simplement probablement attendre, méditer. Est-ce qu'on dessine une telle page indépendamment de pas ce qu'on veut en faire, mais indépendamment de ce que la page écrite vous imposera comme bloc résistif, bloc qui reste? Est-ce que dans ce carnet où là on a la ligne déchirée, ce premier bloc, une fois que tout s'est fait le puzzle de ces choses qui viennent là, est-ce que se réécrit le bloc à la page suivante et que là chaque bloc résulte d'une superposition de réécriture? Est-ce que j'ai besoin de savoir? Bon, finalement non. Il y a le texte. Le nom aux éclats travaille en pleine chair. Pas d'espace sinon formel et vertical. Donc la mesure, l'annulation d'un mobile, la boue de la terre première, l'éclat vertical. Toute écriture ici tentait une lacération dans la lacération, œuvre microscope, montée à sa splendeur. L'œil non plus devant l'image, mais l'œil partout dans l'image. Fusil chargé. Le ciel rendu à la verticale de ses particules, et plus seulement les oiseaux, mais les particules de l'espace dans la prison ouverte. Moi, responsable de l'amour quand le magma fait un seul. Le Dieu opère comme si une trappe dans la voie, l'état d'urgence de tout, mais pas d'un monde. Jamais plus le rassemblement des organes. Les objets me parviennent depuis leur effacement. Et moi, petite farce de dimension effarante, je chuchote à l'infini. Ici et maintenant, par la grâce de la machine, j'accède, je rétronome le poids, c'est ça, je rétronome le poids de la verticale, tête dense et réelle pour commencer, orgueilleuse de la mort apprise. Mais que faire de cet esprit qui n'aura jamais pensé ? Un instant rafale dans la beauté, la renverse et c'est dans ma chair ressemblante que mon corps m'arrive. Je plonge ma main dans le temps et elle disparaît. Peut-être que c'est ça, un livre qui compte. État d'enfance 2, état d'enfance 3.
c'était déjà... Mais arrive ici une sorte de... Waouh! Ça y est, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est ouvert où ce qui résonne, c'est ce qui nous reliait déjà à l'auteur, mais une dimension supplémentaire. Est-ce qu'il y a un après? Probablement, puisque la nuit continue et qu'il continue dans ces nuits. Peut-être que ce qui compte aussi dans un tel livre, c'est que quand un tel bloc résonne, on s'arrête. J'ai eu un message il y a quelques jours de Hervé, parce que le livre là, vient juste de paraître là, en février. Mais donc il y a déjà quelques semaines qu'il a envoyé le livre à quelques proches, je suppose. En tout cas, il me l'a envoyé personnellement. Et il y avait presque une inquiétude de sa part, comme si on pouvait ouvrir ça tout d'un coup, là, s'y mettre. Et non, ces blocs-là qui résonnent, qui ont besoin de temps et qui ont besoin qu'on soit immobile. Alors, il y avait un message de Hervé, il dit « Le silence est cruel ». Est-ce que de tels livres ne peuvent pas rejoindre là, autrement que par le silence? Alors, la posture de l'auteur, bien sûr, elle est encore plus délicate. L'attente même, pour qu'une maison comme Édition 1 continue de la publier. Je suppose que c'est pas facile non plus pour eux. Alors ça sert à quoi? T'as rien à démontrer, tu pourrais en lire 5, 6, c'est pas ça non plus, c'est une question d'expérience. S'écrit une expérience. S'écrit une expérience de nuit qui nous refabrique une nuit et nous refabrique dans la nuit. 18/06/2020. Le point aveugle d'avant le corps. Le point aveugle du corps d'avant le corps. Le recul de la lumière, sa découpe. Du regard compressé. C'est pas bien, passe encore ça. Nuit du 18/06/2020. Le point aveugle d'avant le corps. Le point aveugle du corps d'avant le corps. Le recul de la lumière, sa découpe, du regard compressé, la surface rongée, épaissie par le regroupement centripète de ces parcelles, cela aussi du regard, le regard sans l'espace. Une sorte d'oscillation baisée là où c'est l'amour que le regard pris dans le gel de l'air, le regard, l'air, une compression du regard, son exhibition au point aveugle où sa voix et tu informes le geste que de toi naisse et de naître naisse une forme, de toi une forme qui t'affronte ou bien te rend capable de l'affronter. Toi aussi tu respires dans le volume de l'espace comprimé, le regard, plus jamais le tien, mais quelqu'un dans ce regard. Et quand je pense à la voix de Piekarski et que j'essaye de le lire, ce qui me frappe là, c'est comment il écrit depuis les fins de phrases dans sa prose. Comment l'accentuation du dernier mot est anticipé dès la rythmique de début de la phrase. J'ai pris beaucoup de choses dans la lecture à Hervé. Je me souviens, la première fois que je l'entendais, il y avait toujours une espèce de prise d'élan en amont dans la respiration. Et je ne connaissais pas où iraient ces textes à 30 ans d'écart. Position debout. Féroce les gardes, feuilles géantes vertes, éclatent dans le matin, feuilles géantes, un palmier, non, seule position admise, debout, féroce les gardes, le soleil, la main dans l'acier, pas de nom disponible pour la douleur, pas parler, les mouettes sur la mer. La clameur de l'espace, même dans les caves de la villa, l'espace. Les moteurs tournent à plein régime midi, l'homme béant sur la terrasse. Voilà, toutes petites incursions chez Hervé Piekarski. On finit avec Stockhausen. L'état d'enfance 4, édition 1 pour Karl Stockhausen. La vitesse absolument vitesse comprimée dans un point. Bien davantage une compression disponible au travail de l'indéfini.
la pierre du temps, différentes les durées, accomplies selon la loi de l'écart grandissant qui les projette. Alors le triomphe de la circonférence, gloire précaire. L'approche et sa dispersion ordonnée par le travail trop sûr de lui, l'approche du travail prononçable par le travail prononcé, jeu de dupe, le grain de la vitesse dans la voix monocorde.